Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour de Révoix avec Françoise Degois, Jean Dorido de Mazoyer, et ça fait du bien. C'est le retour de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. On est trop contents. Ouais. Parce que là maintenant, on avait dû arrêter parce qu'il fallait citer exactement le même nombre de fois tous les candidats. C'était vraiment une usine à gaz. Alors mon cher Philippe, comme à chaque élection présidentielle, des journalistes ont suivi à moto la voiture du vainqueur. Oui, c'est une tradition. Chaque chaîne de télévision sort du parking sa petite moto et sort de sa rédaction son petit journaliste, chargé de suivre une bonne partie de la soirée le candidat élu. Écoutez, ça s'est passé sur France 2. La présentatrice Anne-Sophie Lapix interrompt le débat tout à coup pour que justement on puisse suivre ensemble la voiture d'Emmanuel Macron qui se dirigeait vers le Champ de Mars. Emmanuel Macron, oui, qui se dirige vers le Champ de Mars, mais qui prend un chemin assez particulier là, puisque là, on traverse la rue de Varennes. On va, si vous connaissez un petit peu Paris, c'est pas vraiment le chemin direct pour aller de l'Élysée au Champ de Mars, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que le président... Oui, enfin, ce qui est sûr, c'est que le président, non, c'est pas sûr, puisque rue de Varennes, ça n'amène pas au Champ de Mars, en tout cas pas directement. Le reporter de France 2, en fait, je vous le dis, on n'a pas suivi la bonne voiture, mais qui le journaliste de France Télévisions a-t-il suivi? Alors là, vous allez peut-être trouver la situation un petit peu bizarre. On a suivi, en fait, la voiture que nous avons suivie, et nous avons peut-être été leurrés, ça avait été le cas il y a 5 ans, n'était pas celle du président, mais celle du Premier ministre. Visiblement, le président se rend à Matignon. Magnifique, comme dirait Michel Drucker. Alors, même erreur du côté TF1. Vous savez, les journalistes ont aussi suivi la mauvaise voiture. Vaut mieux pas les mettre sur le Tour de France avec la moto. Non, c'est sûr. Celle de Jean Castex, voilà, c'était cette voiture qu'ils ont suivie, celle du Premier ministre. À partir du moment où un journaliste se trompe, bien, tous les autres suivent. C'est le cas également de BFM TV qui s'est également trompé, a suivi Jean Castex. Bref, toutes les chaînes ont suivi le Premier ministre. Les reporters ont maintenant 5 ans pour s'entraîner à repérer la bonne voiture. Mais c'est vrai qu'elles se ressemblent toutes, Françoise Degois, c'est compliqué. Pour être dans un cortège, pour avoir été à l'intérieur et à l'extérieur, oui, c'est très, très compliqué. En même temps, bon, la moto, c'est Benoît Duquesne. C'est France 2 pour la première fois. Oui, c'est France 2, oui. Élection de Jacques Chirac à 95. Oui, mais on se souvient de Jacques Chirac. Il y en a un, c'est le directeur de l'info. À l'époque, c'était Arlette Chabot, figurez-vous, qui était la patronne de l'info avec Jean-Luc Manot. Et ils ont cette idée de dire, on va mettre Benoît Duquesne sur une moto. C'est la première fois que ça se faisait. Et c'était extraordinaire. J'ai gagné la victoire. Ça avait une autre allure, si vous voulez, que hier soir. Non, c'était très sympa. Pendant ce temps-là, si certains téléspectateurs regardaient la soirée électorale pour le débat, d'autres n'avaient qu'une motivation, le show de Rachida Dati. Un véritable show. Alors lors du premier tour, Rachida Dati avait brillé pour ses punchlines et ses clashs, et les fans n'ont pas été déçus hier, c'est le moins que l'on puisse dire. La maire du 7e arrondissement de Paris n'a pas hésité à remettre en place les journalistes, ça on adore, à relativiser la victoire d'Emmanuel Macron, on aime bien aussi, et surtout à s'acharner sur la pauvre Clémentine Autain. Un petit best-of du show de Rachida. Ce qui s'annonce aujourd'hui, c'est évidemment de lancer ces législatives. Moi, je vous le dis, par exemple. Est-ce que c'est une main tendue? Non, mais je vous ai pas demandé de décoder mes propos là. Je lui pose la question. C'est pas une traduction, je peux lui dire direct. Clémentine Autain, c'est pour vous répondre. Parce que moi, sur le séparatisme. Rachida Dati, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, on peut pas s'entendre là. Franchement, c'est très pénible. Allez-y. On va y arriver, allez-y. C'est très pénible, ça c'est sûr. Quelqu'un comme moi, pour la gauche, c'est très pénible. Non, je crois pas. Très pénible. Je l'adore. Et voilà, donc Rachida Dati est devenue, je vous le dis, la star des réseaux sociaux depuis 2 semaines. Je vais vous lire quelques tweets des internautes. Je suis devant la télé pour voir Rachida Dati distribuer des claques pendant 2 heures. Je trouve que c'est bien résumé. Autre tweet, le seul intérêt de cette soirée, c'est évidemment Rachida Dati. Voilà, pas de débat, mais on veut voir le show de Rachida Dati. Alors, je vous le dis, j'ai les dates du prochain show de Rachida Dati, je vous les donne. C'est à l'Olympia ou à Bercy? Non, c'est sur vos plateaux de télévision. Vous choisissez TF1, France 2. Ce sont les 12 et 19 juin, premier et deuxième tour des élections législatives. Pas besoin de billets, il suffit d'être dans votre canapé. Elle est forte. Françoise Degois. Bien sûr, pourtant c'est pas ma couleur politique, etc. Et moi j'ai toujours apprécié Rachida Dati. Voilà l'excellence. Il faut voir qu'est-ce que c'est l'histoire de Rachida Dati. Elle sort de HLM, admirable. Papa maçon, et on y va, et on monte les marches. Et elle a un franc-parler. Moi, quand Julien Audoul, il y a 15 jours, lui a dit très bien, capitaine. Elle s'est arrêtée. J'adore quand on me parle comme ça. Vous pouvez suivre aussi, je vous l'ai pas dit, Rachida Dati fait un véritable show parce que vous savez que le conseil municipal de la mairie de Paris est filmé puisqu'elle est dans l'opposition et c'est un véritable show. Elle et Anne Hidalgo. Elle a des échanges avec Anne Hidalgo au conseil municipal. C'est impressionnant.
impressionnant. elle est devenue iconique quasiment, Rachida Dati. Moi, j'oublie complètement quelle est sa couleur politique, Rachida Dati. Je veux dire, elle est iconique maintenant. Vous êtes d'accord avec ça, Jean Dorido, Anne Mazoyer? C'est un personnage. On aimerait en avoir davantage. Est-ce qu'elle perd pas un peu en crédibilité à force de faire le show comme ça? Le problème, c'est qu'elle perd en crédibilité. Elle a la fonction politique. Elle est plus personne ne se souvient qu'elle a été garde des Sceaux. Il y a longtemps. Non, mais je veux dire, son essence même politique est un peu à l'ouest. Bah oui, aujourd'hui, on parle pas de ses idées ou de ses interventions, mais de son show. Bah oui. Bah voilà. Donc elle n'est plus crédible, plus trop crédible. Mais c'est quand même sympa ces hommes politiques ou ces femmes politiques qui sont pas complètement dans le politiquement correct, etc. Il y a plus politiquement qu'on raconte n'importe quoi depuis des années. Mais Georges Marchais, il faisait le show, c'était sympa. Je pensais quand même des personnages, Georges Marchais, Charles dans le micro. On se souvient. Je pense pas que ces gens-là n'étaient pas crédibles. Je pense qu'ils ont marqué positivement la vie politique française parce qu'ils sont hauts en couleur, ils ont du répondant, de l'énergie, et je crois que il me semble que c'est ça qui manque aux Français aujourd'hui, notamment ceux qui ne vont pas voter. On ne peut pas imaginer une personne, toute la classe politique en Rachida Dati. Georges Marchais, oui, vous avez raison, mais il était pas seulement dans la forme. Elle, hier soir, elle était seulement dans la forme. C'est ça le problème. Pour conclure avec, pour moi, la plus belle citation de Georges Marchais, qui est très drôle. Nous, communistes, nous n'avons jamais changé. Nous ne changerons jamais, nous sommes pour le changement. Je trouve que celle-là est extraordinaire. La plus merveilleuse, c'est, mais monsieur Marchais, vous répondez pas à ma... Vous venez avec vos questions. Moi je viens avec mes réponses. Les vraies voix, 17h58, on se retrouve tout de suite pour le journal.